famille, on nous a menti, oh, on nous a menti. Les mensonges là, c'est par rapport à quoi? On va suivre cette vidéo d'Edwige Mélane. Qui a menti qui? Je vous dis, hein, certains d'entre vous qui sont en train de nous suivre à ce moment-là, on vous a menti aussi, vous. Même moi-même là, moi j'ai découvert ça que, elle va même dire ça, hein. Moi, j'ai découvert ça, c'est autant seulement des shows là. Et puis, vidéo qui a fait bim là. C'est là, moi, j'ai découvert tout. Mais c'est quel mensonge on parle et tombe, hein, à ces moments. On va suivre la vidéo. Coucou à tout le monde qui est devant nos écrans à nous suivre à ces moments. Une très spéciale salutation à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris Coco, le nouveau nom dans le blog. Aussi, on n'oublie pas de saluer les guetteurs et vous, les nouveaux venus. C'est vous là, on invite chaleureusement de vous faire abonner chez Elios 13, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et de venir nous commenter nos vidéos très gentiment comme nos abonnés les font. Voici la vidéo. On se retrouve tous ensemble et qu'à la fin pour écouter les analyses d'Elios 13, le travail du bec rouge. Donc, lancer des tablettes, là même, faut bien s'y renseigner pour savoir si c'est vrai ou bien c'est faux. Bref. Donc, je continue. Donc, c'est comme ça que elles ont commencé. Donc, Eunice devait rancher sur elle sa partie. Maintenant, elle interrompt Eunice. D'accord? Donc, quand elle interrompt Eunice, elle dit à Eunice d'abréger. Pourtant, Eunice n'a pas fini de dire ce qu'elle était en train de dire. Bon, quand il dit à quelqu'un, la personne n'a qu'à abréger, là, est-ce que ça veut dire que la personne n'a qu'à se taire? Non. Ça veut dire que la personne n'a qu'à raccourcir le temps que la personne s'est donné. C'est-à-dire que si moi, je suis en train de parler et que je sais que ce que je vais expliquer, ça fait 5 minutes. Si on me dit d'abréger, je sais que j'ai au moins 1 minute pour terminer ce que j'ai à dire et puis on passe à un autre sujet. Normalement, c'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand toi, tu me donnes l'information que je dois abréger, moi, je continue parce que c'est une émission qu'on est en train de faire, c'est filmé. Donc, il y a des parties qui vont être coupées. La partie là, on ne va pas voir l'écran et tout. Mais ça veut dire que je n'aurais pas terminé ce que j'avais à dire, comme si on m'avait interrompu. Donc, ça ne va pas être bien au montage. Et dire partagez le live et puis mettez le cœur. Aïe! Tu as go la recette. Moi-même, si il recevait un cadavre, même c'est être humain. Cadavre, même c'est l'homme. Cadavre là, est-ce que c'est pas l'homme qui est mort? Donc, tu veux que quelqu'un recevoir quoi? Moi-même, là, si il reçoit ma cadavre, même c'est bon. Toi, tu sais, tu recevoir quoi? En tout cas, regarde-toi dans le miroir. Bref. En tout cas, ils t'ont balayé aussi rapidement. Donc, on t'apporte le live, s'il vous plaît. On t'apporte un partage. Partagez le live, ça. Et vous envoie les vraies informations. Vous êtes arrêtés de me regarder. Oh, donc, on t'apporte, s'il vous plaît. Donc, c'est comme ça que elle a dit à Eunice, elle a interrompu Eunice. Et tout. Donc, Eunice, parce que quand on fait une émission, là, il y a des parties on retire. Mais ça ne se voit pas. Parce que l'émission est diffusée sur Facebook comme si c'était en direct. Vous voyez comment les gens nous trompent, les gens nous mentent. Oui, ça c'est l'abus. Parce que les gens sont en train de nous faire croire que l'émission est en direct. Pourtant, c'est pas en direct, c'est en différé parce que c'est déjà préenregistré. Vous voyez comment les gens se foutent de nos gueules à la télé. Mais quand ça, vous vous plaignez pas, hein. Oui, oui. Parce que nous, les erreurs qu'on peut faire, parce qu'on est réellement en direct devant vous, là. Eux, il ne faut pas ces erreurs-là. Il ne faut pas ça. Parce qu'ils nous trompent. Parce qu'ils ne sont pas vrais. Ça, c'est pas la vérité. On ne peut pas faire des vidéos préenregistrées puis venir faire croire aux gens que c'est en direct. C'est qu'un modèle de foutaise, ça. Vous nous prenez pour des maboules. Hein. Même les blancs, quand ils font vidéo, là. Les blancs, quand ils font pour eux, là. Et puis, ils mettent en direct, ils écrivent que cette vidéo a été déjà enregistrée. Mais vous, là, vous nous mentez. Nous, on a assis comme des couillons. On a comme l'impression que l'émission en train de se passer et qu'il y a des choses dedans. On va voir, on va regarder. Déjà, à Blogodo. Ils ont pris pour nos cerveaux, puis ils ont couru à ça. Dans toutes vos émissions à la télé, il n'y a pas de direct là-bas. Vous ne savez pas faire direct.
Vous ne les avez pas, vous ne connaissez pas faire direct. C'est-à-dire que vous finissez de regarder pour nous là, vous finissez de vous informer, et puis vous allez vous asseoir à la télé, genre, vous faites comme si vous êtes en direct, pendant que là, vous savez qu'il n'y a rien qui va se passer parce que l'émission est déjà bien enregistrée. S'il y a incident là, on retire au montage. Donc c'est vous-même là, quand vous laissez des choses qui sont mauvaises, c'est vous-même. C'est fait de façon intentionnelle pour pouvoir tirer là. Moi, les gens qui sont à la télé qui vont porter plainte, évidemment, ils sont normaux. Les gens qui sont assis comme la fille là, chaud là. Toi, tu es assis à la télé. Vidéo là, c'est préenregistré. Oui, oui, vidéo où tu es parti porter plainte. Parce que Rose Dieu vous-même n'a pas voulu te reporter plainte, mais reporter plainte à votre chaîne. Parce que vous-même, vous créez la polémique. Hein. Il y a un revenu dessus. Il vient de commencer. Vous-même, vous faites exprès. Vous finissez d'enregistrer l'émission. Vous voyez les choses. Ça vous blesse. Vous ne dites pas hein, qu'on a qu'à retirer au montage. Hein. Vous ne partez pas voir la production pour dire qu'on a qu'à retirer. Vous laissez. Vous-même, vous êtes assis. Quelqu'un vient s'asseoir. Il vient parler de ta vie privée. Il vient parler de ton passé. Tu acceptes. Parce qu'on va te donner 10 000 ou bien 80 000. Parce que tu as fait une émission de 1 heure. Tu es à la maison, quelqu'un vient renchérir dessus, tu dis que la personne s'attaque à toi, tu as porté plainte. Et puis la plainte là, c'est recevable en Côte d'Ivoire. C'est à ça on assiste. Oui, oui, c'est à ça on assiste. Je comprends pourquoi on t'a renvoyé même. Parce que quand ils étaient en train de te dire là-bas, là, quand ils t'ont dit que ça va passer là, tu as dit bon, tu as accepté. Parce qu'on t'a donné 80 000, bien 100 000. Tu es parti. Oui, oui, tu as accepté. Maintenant, tu as fini d'accepter. On a fini de 80 000. Maintenant, les gens viennent rocher. Parce que ce n'est pas ta vie privée, c'est devenu public. Vous, là, quand vous prenez vos vies privées, là, vous venez déposer sur les réseaux sociaux pour que ça devienne public. Là. Pourquoi vous estimez que ce n'est pas vie privée même? Vous ne connaissez pas la différence entre vie privée et vie publique? Moi, il y a des gens qui comprennent. C'est que moi-même, je suis en train de filmer ma vie privée et mettre sur les réseaux. Mais c'est plus ta vie privée, c'est devenu ta vie publique, ma chérie. Pas toi-même qui étais là. C'est toi-même qui est en train de causer, lui. Tu finis de causer de ta vie privée à la télé. Tout le monde voit. Tu appelles ça vie privée encore. Bah, pourquoi on fait ça? Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle privé. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle privé. Vous ne le savez pas. J'ai l'impression que les gens ne connaissent pas ce qui est de privé et puis ce qui est du public. J'ai comme l'impression. C'est pas comme si on vous a filmé à votre insu. C'est pas comme si on s'est caché pour vous filmer. C'est-à-dire que c'est vous-même, avec les gens, vous venez déposer à la télé. Les gens prennent maintenant. Ils rentrent. Ils rentrent. Vous vous promenez avec vos fans. À 2 balles. Avec vos fans à 2 balles. Avec vos fans à 2 balles. La personne même s'assoit sur la vie des gens. Hein, question. La personne même assise sur la vie des gens. La personne même son émission là. C'est que la vie des gens. Au moins, si la personne s'assoit même parler de sa vie, même on dit oh yes. La personne parle d'elle-même. La personne elle-même son émission là. C'est d'aller chercher les gens. D'aller regarder les gens pour venir faire son émission. Maintenant quand la personne elle-même s'assoit pour parler des gens. Ok, vous ça va avec vous. Vous êtes d'accord avec ça. Mais quand les gens viennent, elles aussi s'en chercher les gens. Et puis la personne là se retrouve dans les gens qui vont chercher. Là. Vous ça va pas avec vous. Attends, il y a l'eau dans votre tête ou bien je sais pas. Oh mais noix de coco là. Pour vous là, ils ont vidé l'eau là. Avant de déposer sur vos coups. Boum, c'est vide. Bref, donc ça c'était pour chaud là. Dans chaud là même, toi-même là, on a porté plein contre toi. Parce que toi-même, tu vas t'asseoir à la télé pour parler de ça au lot. Donc au montage là, ça pouvait être coupé. Mais vous avez laissé, vous avez validé, ça arrive sur les réseaux sociaux, les gens vont rentrer, vous avez parti porter plainte. Quoi moi dire même vous qui portez plainte là. Bref, donc la fille, elle est venue, elle a interrompu Eunice. Donc normalement, en tant que professionnel, Eunice en tant que pro, oui, il a défend Eunice bien. Voilà, il a défend Eunice bien. Aujourd'hui, il la défend. Oui, aujourd'hui, à ce moment, il défend Eunice. On t'apporte ton partage, s'il vous plaît. Il a défend Eunice. Oui, dites que je justifie la violence. Vous-même, vous justifiez l'infidélité ici. C'est ça, on n'a jamais vu. Quand ça vous arrange, vous justifiez ça ici. C'est quand ça vous arrange pas là. Sinon, on vous a vu ici, donner les rendez-vous de bagarre.
On vous a vu ici, vous bagarrez ici, on vous a vu. Hein? On vous a vu. Faites par là ici. Voilà. Dites que je justifie la violence, je n'ai rien à foutre. Voilà. J'en ai rien à foutre que vous dites que je justifie la violence. Voilà, parce que vous-même, quand c'est pour justifier l'infidélité, là, vous êtes premier. Quand c'est pour banaliser, c'est-à-dire que si vous voyez, quand votre enfant fait bêtise, vous donnez cacato à votre enfant, ça, c'est pas violence. Un enfant même qui peut rien faire, un enfant même qui est innocent, vous êtes incapable de discuter avec vos enfants. C'est vous qui donnez des lourdes paires de yeux, vous tapez dans le dos de vos enfants. C'est vous qui bastonnez vos enfants, mais c'est vous qui venez vous asseoir là sur les réseaux sociaux. Ah, vous êtes là à justifier la violence. Mais si on est rentré chez vous là, vous êtes bastonnage que vous faites là-bas, c'est tout ce qu'on est. Donc arrêtez vos bêtises. Oh, vous voulez justifier la violence. On ne justifie pas la violence, que ce soit verbale, que ce soit physique. D'accord? Voilà. Donc si vous voulez banaliser la violence verbale, nous aussi on va banaliser la violence physique. C'est ça qu'il s'agit. Quand elle est insultée, l'autre ne peut pas l'insulter aussi. Aïe, elle a la bouche pour insulter, l'autre elle a la bras pour gifler. C'est ça qu'il s'agit. Bref. Donc, Eunice, en tant que professionnelle, elle devait continuer parce que c'est un montage. Et tout. Donc, elle n'a pas fini de parler. Donc, quand la fille lui dit, faut abréger, la partie où la fille a dit, il faut abréger, ils allaient couper, et puis ils allaient rattraper avec la suite de Eunice, et puis Eunice aurait abrégé ce qu'elle avait dit. Assez, on se comprend. Tapotez le live, ça partagez le live. On tapote, on partage, s'il vous plaît. On tapote le live, on partage, on tapote, on partage. On tapote, on partage. Donc, c'est comme ça que la fille a dit à Eunice d'abréger son speech. Donc, c'est comme ça, Eunice, ok, elle a compris que ma fille, elle a dit. Il n'y a pas de souci. Donc, elle continue, mais elle, dans sa tête, elle a raccourci son temps. Partagez le live là. Non, moi, la diplomate diplômée. Merci, la jolie Nina. Donc, c'est comme ça que Eunice, elle a déjà capté. Donc, elle va raccourcir son temps. Donc, elle continue de parler parce qu'elle a entendu ce que la fille a dit. Donc, elle continue de parler pour prendre quelques minutes pour conclure, pour terminer sa phrase. Pour que, quand ils vont faire le montage, ça va concorder, puis l'émission va continuer. Donc, elle dit à la fille, il faut te calmer, c'est pas ton émission. Et tout, tu vois. Donc la fille, elle rentre en colère. La fille, c'est ce qu'Eunice lui a dit, parce qu'elle a dit à Eunice de couper. Donc Eunice continuait de donner son explication par rapport au montage. Est-ce que vous comprenez? Donc, elle maintenant, elle dit à Eunice, il faut abrécher. Maintenant, elle dit, c'est bon, il faut te calmer, c'est pas ton émission, tiens. Donc, elle tout le temps, commencé à rire, mais... La fille, la chavie, là, ça l'a pas fait rire au fait. Et ça, c'est la première fois, si c'était le jour là, c'était la première fois que c'était elle qui devait diriger, elle était dans son sérieux. Peut-être, vous savez, il y a des gens là, peut-être quand on leur donne des responsabilités de fois là, ça les... Vous voyez, il y a deux fois là, vous êtes dans la classe comme ça, non? Vous êtes dans la classe, et puis votre chef de classe n'est pas là, vous voyez. Et puis on prend le plus grand bavard. Oui, oui. Le plus grand bavard, le bête, elle a dit, bon, comme votre chef de classe n'est pas là, je vais voir, ou bien je vais voir le professeur de maths, je reviens. Bon, comme Suleiman, votre chef de classe n'est pas là, je vais demander à Kamagaté d'écrire le nom des bavards. C'est le plus grand bavard là. C'est lui-même qu'on a choisi aujourd'hui. Parce qu'il y a deux noms qui sont retenus dans une salle de classe. Le premier puis le dernier. C'est les deux noms-là qui sont retenus par les professeurs. Personne n'oublie le premier, personne n'oublie le dernier. Donc, comme le professeur était pressé pour partir, il a dit, comme Suleiman n'est pas là, parce que Suleiman est le premier de la classe, c'est lui qui écrit le nom des bavards. Donc, comme Suleiman n'était pas là, le deuxième nom qui est venu immédiatement dans sa tête, c'était le dernier, le plus bavard. Kamagaté. C'est comme ça, on dit à Kamagaté, il faut écrire le nom des bavards. Et puis Kamagaté, en même temps, il devient le plus sérieux. C'est-à-dire que même professeur à son travail, même c'est petit. C'est-à-dire que Kamagaté écrit le nom et puis personne ne peut le bloquer. Vous comprenez le truc, non?
Il y a des fois, là, il y a des gens là, on les a jamais donné responsabilité. Donc le jour où tu leur donnes responsabilité, la maman, hey, commandement, il faut te le faire là. Toi-même, tu as assis, tu dis, nia. Attends, qui a donné? C'est-à-dire que, des fois, tu dis, mais qui lui a donné? C'est qui a choisi lui là-bas pour dire qu'il est quand nous surveiller aujourd'hui là? Parce que quand on dit, Kamagaté, veillez surveiller la classe, tout le monde est content. On sait que c'est Kamagaté qui va surveiller. Bon, lui là, il peut écrire le nom de qui? Et si lui doit écrire le nom, c'est lui son nom qui va être premier. Lui, il peut écrire le nom de qui? Il peut écrire le nom de personne. Donc, c'est comme ça que les gens vont commencer à se jeter dans la classe. Bah, c'est Kamagaté. Le plus grand bada, c'est lui qui écrit le nom des trucs. Donc, quand on a dit que c'est Chavi qui allait être, quand on leur donnait responsabilité, on a l'impression que c'est elle avait le comportement de quelqu'un qui commandait, genre, elle se voyait tourner une vidéo façon. Elle se voyait un vidéo. C'est mon émission, c'est moi qui commande. On dit que les filles n'ont rien compris dans le sérieux. Et puis le professionnalisme qui est rentré dans le corps de Chavi ce jour-là. Hein. Maman, Chavi était devenue professeur. C'est-à-dire qu'elle avait diplôme. On venait de lui donner récemment un diplôme d'une formation. Et de quoi? Donc là, son diplôme, là, elle a porté Charles de, comment on appelle ça, de diplômé là. Il a dit, on dirait quelqu'un qui vient de sortir de l'école des journalistes. Il a dit, émission est devenue rec. Quand tu fais comme ça, elle dit rec. Quand tu fais comme ça, elle dit rec. Tu fais wow, elle dit rec. Tu fais une heure, elle dit rec. Il a dit, les frères étaient étonnés. Et tout. Donc, Eunice voulait s'amuser un peu. Quand la fille a dit rec, Eunice a dit, oh, ma chérie, c'est pas ton émission. Il y a quoi? Il faut doser un peu. Et tout, donc les autres ont commencé à rire. Parce que la fille, elle est stressée en train qu'elle n'a jamais commandé l'émission. Et tout. Donc, pendant que c'est elle-même, j'ai dit qu'elle-même, on ne peut pas l'interrompre dans l'émission là. Elle-même, quand elle prend la parole, la personne ne peut l'interrompre. Elle va finir sa dernière phrase. Elle va aller jusqu'au bout de sa pensée. Elle garde pas pour elle dans sa gorge. Elle va parler, qu'elle va terminer ce qu'elle a dit. Même si ça rentre dans le temps de quelqu'un d'autre, elle s'en fout. Maintenant, toi, c'est parce que c'est toi qui dirige l'émission aujourd'hui. C'est fini. Tout le monde est limité, tout le monde est carré, tout le monde est barricadé. On peut même plus s'amuser. Émission même que les gens ne regardent pas là. C'est quel sérieux, même. C'est une émission, même on vient s'asseoir pour se distraire, pour causer. Parce qu'on va avoir 2-3 vues. On va avoir les vues d'Edwige, lui là. On va avoir les vues d'Edwige Miller là. C'est encore des missions de vues d'Edwige Miller là. C'est encore ça, tu es concentré sur nous matin là. Il y a quoi? Faut te déstresser. Hein? Il faut te déstresser un peu. Que oui. Donc c'est comme ça Eunice a dit à la fille. Ma chérie, c'est pas ton émission. Oh, voilà, il faut te calmer, c'est pas ton émission. C'est comme ça fait mal à la fille. Elle n'a pas supporté maman. Elle a commencé en même temps. Toi, tu penses que quoi? Tu penses que qui a peur de toi? Tu n'as pas dit que tu n'aimes pas. Tu n'as pas dit que tu n'aimes pas accepter l'autorité. Elle dit à Eunice. Il a dit partagez là, je vais vous expliquer. Partagez. Il a dit. Elle a commencé sur Eunice, le bien mal de ça. Vous l'avez entendu parler, non? De vous mettre là-bas, vous avez entendu parler de l'autre là. Vous la connaissez quand elle parle et puis on ne peut pas l'arrêter là. De vous mettre exemple de quoi elle parlait, puis on dit c'est bon, machin, il faut arrêter. Et puis elle continue, de vous pouvez écouter. Oui, que j'étais là-bas. Aïe, j'étais là-bas que. J'étais là-bas. Aïe, j'étais là-bas. C'est parce que là, on a demandé aux gens de supprimer la vidéo. On a demandé aux gens de supprimer. Sinon, moi-même là, j'étais là-bas. Aïe, moi il y a des éléments partout, hein. Moi-même j'étais là-bas. Je vais prendre exemple pour vous montrer. Écoutez, vous n'étiez pas là. Si tapoter live la partager, sécuriser le live, comme ça je vais vous montrer la vidéo. Sécuriser le live. Parce que si vous sécurisez le live là, vous ne pouvez pas voir. Vous savez que les gens sont prêts à me signaler. Donc tapoter, partager. Si on atteint les 200, il va vous montrer la vidéo. Parce que si je mets la vidéo là, dans ma vidéo, bah, ils vont me signaler. Entre ma page, je l'ai trop signalé. Vous savez qu'il y a des gens là, ils me détestent pour rien. Ils me détestent pour rien. Ils ne veulent pas que j'évolue. Donc quand je lance direct comme ça, ils sont assis sur ma page, tout. Ils sont assis, puis ils signalent. Ils signalent. Donc quand il fait petites choses seulement, bon, TikTok me bloque. Quand il fait petites choses seulement, TikTok me restreint. C'est comme ça.
Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco le nouveau nom dans le blog. Bon retour aux guetteurs et à vous les nouveaux venus. Bref, bon retour à tous. N'oubliez pas de vous faire abonner chez Helios 13. Ne sortez pas complètement sur YouTube. Même dans la vidéo, ici, ne sortez pas avant de vous faire abonner chez Helios 13. Et donc, voilà. Hey, elle parlait de qui? Vous savez, si j'ai dit les noms ici, on va dire que non, Helios 13, elle ne parlait pas des. Vous connaissez la personne, non? Si vous avez vu dans les commentaires, si vous avez des chapiers là, vous allez voir dans les commentaires si elle parlait de qui. Mais elle a un peu flashé ce qui s'est passé. C'est dans le but de notre vidéo d'aujourd'hui là. Elle a flashé les histoires qui s'est passées entre Ividero et puis Chola. Quand vous amenez votre vie sur les réseaux sociaux là, ce n'est plus privé. Ce n'est plus privé. Hein? La vie là est devenue la vie de tout le monde. Donc tout le monde peut dire, tout le monde a un mot. Il y a eu plusieurs photos ici des enfants, de parents, de frères et sœurs qui ont été postées dans des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que leur personne qui est dans des réseaux sociaux a étalé, a posté. Vous voyez? Et puis c'est sorti. Combien de fois on a posté les mamans d'autrui ici? Même sur TikTok. Voilà. Donc, quand vous exposez votre vie sur les réseaux sociaux, que vous dites, comme moi je suis là, si moi je commence à vous dire mes histoires à moi, je commence à vous raconter mon mari c'est qui, mes enfants, je commence à montrer, à les afficher. Il y a même une vidéo ici là où quelqu'un nous demandait Helios 13, il faut nous montrer ton boss. Quand je prends mon boss là, je vous montre. Donc, c'est fini. La personne elle devient une personnalité publique. Quelqu'un peut prendre la vidéo, peut prendre son photo, peut poster ça et dire n'importe quoi. Voyez. C'est pour cela, nous, on évite vraiment souvent de mentionner le nom, le photo, de mettre dans... Non. Pourquoi? Parce que ça va toujours end up comme c'était arrivé dans les cas des Chola et puis vidéo. Pourquoi? Parce que c'était Chola déjà, tout le monde connaissait déjà tout. Voyez. Voilà. C'est pour cela, les vidéos aillent donc à travers la vidéo. Moi, je ne vais même pas revenir dans les histoires là, mais c'est une histoire qui a été taguée dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est qu'on nous a trompé là, c'est quoi? Les émissions que vous voyez là, les émissions que vous voyez. Ça s'est fait, on dit pre-recorded. Cela veut dire quoi? On fait l'émission là, exemple, à 10 h pour mettre ça à 10 h. Donc, on fait l'émission et puis... Quand la caméra est là-bas devant là, on va filmer et puis c'est comme acting. Moi, je vous dis, c'est comme acting. Moi-même, j'ai découvert ça. Seulement autant de vidéos. Que non, les émissions là, c'est comme acting que vous voyez. Ça se passe pas devant tout le monde. Ça se passe d'abord en privé. Et puis, ils vont couper, ils vont faire ce qu'on appelle editing. Ils vont couper les parties qui ne sont pas bonnes. Ou bien les parties de nanana. Et puis, revenir ressembler ça après. Et puis, ils font ça une vidéo. Et puis, ils relancent pour nous. Moi, je croyais que c'était les films qu'on fait comme ça. Ok, les vidéos aussi. Et les émissions aussi, c'est comme ça. Même nous, non? Même sur TikTok là. Donc, sur TikTok, c'est pas comme ça parce que sur TikTok là, vous mettez votre caméra. Donc, c'est direct. C'est ça on appelle ici live. Moi, j'aime pas faire les lives. Hein. Moi, j'aime pas faire les lives. Mais ça va arriver à un moment. Peut-être à la fin de l'année, on va commencer je vais promener avec vous ici, là où moi je vis. Je vais commencer à me promener avec vous. On va aller visiter des quartiers, des cités. On va aller. Mais c'est pas le projet de cette année, peut-être la fin de l'année ou bien l'année prochaine, précisément même l'année prochaine, voilà. Parce que l'année almost finish, vous voyez. Donc, c'est presque moitié de l'année. Quand c'est déjà, vous avez passé la moitié là. Aïe, c'est fini, il faut oublier parce que on part, façon le jour, ça part vite là. Moi, donc le projet là, c'est même l'année prochaine. On va commencer à nous promener, hein. Vous allez voir, voilà. Donc, on disait quoi, on était où? Je suis perdue. Faut me rappeler, non? Je suis perdue. Donc, on disait cette histoire des vidéos et puis Chola. Chola a étalé sa vie. C'est pour cela, c'est sorti devant tout le monde. C'est sorti dans une vidéo. Malgré tout, la vidéo là, on dit que c'était un rôle. Donc, dans les émissions que vous voyez aujourd'hui, on donne le rôle à chacun. On me donne mon rôle à moi. Toi, tu vas dire comme ça, justement comme dans les films. Et puis, on fait editing et puis on nous relance. Moi, je ne savais même pas. C'est là où on nous a menti. Là, je disais qu'on vous a menti, vous aussi. Si vous ne connaissez pas, vous et moi, là, on nous a menti. On nous a menti, oh. Voilà.
Donc, à partir d'aujourd'hui, vous connaissez, non? Vous savez. C'est nous aussi, ici, comme ça, aussi sur YouTube. On fait des vidéos et puis on va faire editing. Hein? On fait editing et puis on relance. On coupe les parties qui ne sont pas bonnes. Mais la vidéo ici, il y a une première, ça c'est la dernière vidéo, hein, il y a une première vidéo que je garde parce que là-bas, il n'a pas donné beaucoup d'arguments. Et quand je suis remontée encore sur ce live, j'attendais que ça atteigne, il a dit quoi, 200 partages. Ça a été seulement 114. Moi, j'étais assise parce que j'ai dit que aïe, là, il faut le laisser même. Et puis, j'ai quitté. Oh, malheureusement, voilà. Donc, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments. Le conseil d'aujourd'hui est que si vous avez une page ou bien vous avez votre chaîne, si vous hasardez d'afficher votre famille, c'est TikTok, c'est très grave. Pourquoi? Parce que là-bas, on est issu de tout le monde. On peut prendre les photos de votre famille, photos de votre fils, fille, photos de votre maman, papa, sœur, frère, et puis on les insulte. Alors, ça sera mieux de vous garder au minimum. Si peut-être votre mari ou bien votre femme ou bien votre petite amie là est dans des réseaux, là peut-être on peut comprendre. Mais s'ils ne sont pas dans des réseaux, vous-même là vous êtes dans des réseaux là, il faut faire trop attention à afficher les membres de votre famille dans des réseaux sociaux parce que ça peut tourner demain contre vous. Ça peut tourner très mal contre vous et contre votre famille et la fautive sera vous. Voilà, donc c'est un peu le conseil qu'on a donné dans cette vidéo. Mais elle parlait de la personne que je ne vais pas citer le nom, sinon on va dire que non. Et l'autre, elle ne parlait pas de la personne. Voilà, donc on clôture ici. Merci de nous avoir suivis. Merci énormément à nos abonnés. On vide nos sacs de remerciements à nos abonnés, à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris Coco, le nouveau nom dans le blog. On remercie aussi les guetteurs et vous, les nouveaux venus. Voilà, n'oubliez pas de vous faire abonner chez Helio Stress, de cliquer sur la cloche notification, de mettre la page, de partager et surtout de venir nous commenter nos vidéos très gentiment comme nos abonnés les font. Voilà, on se limite ici pour l'instant. Vos gros bisous à vous. On se retrouve qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.